Texte de base, 1 Corinthiens 12, verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Amen. Shalom Église, shalom ma sœur bien-aimée, sœur Cédric, que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ, à l'Éternel du Tout-Puissant qui a voulu qu'aujourd'hui nous puissions être réunis afin de pouvoir partager sa parole de vie et de vérité, sa parole qui nous affranchit car elle est la vérité, sa parole qui nous sanctifie car elle est la vérité. Alors aujourd'hui le Seigneur nous dirige dans cet enseignement sur les dons spirituels qui se situe dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Alléluia. Donc, la manière dont nous avons procédé, premièrement, le travail à faire, c'était de pouvoir faire une lecture, donc la première lecture du chapitre 12, et pendant cette lecture, de pouvoir citer tous les versets qui nous ont interpellés. C'est ce que nous avons fait. Et là, maintenant, nous avons pris comme texte d'étude le verset 1 Corinthiens 12 au verset 1. Alléluia. Ce verset va nous servir d'ouverture pour pouvoir entrer en profondeur dans le partage sur les dons spirituels. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Ô Père, ta parole, Seigneur, elle est succulente. Alléluia. La parole, c'est la nourriture de l'âme. Right? Donc, la parole de Dieu, nous la mangeons. C'est un peu comme dans l'Apocalypse, quand l'ange avait dit à l'apôtre Jean, mange ce livre. Alléluia. Mange ce rouleau. Donc, lorsque nous mangeons la parole, c'est la lumière de Christ qui pénètre en nous. Lorsque nous mangeons la parole, c'est la vie de Christ qui pénètre en nous. Lorsque nous mangeons la parole, elle chasse les ténèbres en nous. Lorsque nous mangeons la parole, il y a un combat entre notre chair et la parole, afin que la parole puisse dominer, puisse s'asseoir en nous, puisse nous éclairer, nous guider, nous montrer le chemin. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de nous guider et que seule ta volonté se fasse et que ton œuvre s'accomplisse au travers de cet enseignement dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, premièrement, je vais lire le passage 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 1. On va prendre nos Bibles. Et nous allons lire dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je lis 1 Corinthiens 12, verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Alléluia. Je vais reprendre ce verset. 1 Corinthiens 12, verset 1, il est écrit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. L'apôtre Paul ici nous interpelle. L'apôtre Paul ici nous avertit. Il nous dit clairement, en ce qui concerne les dons spirituels qui nous ont été confiés par l'Éternel, que nous avons reçus gratuitement, l'apôtre Paul dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. C'est une alerte. L'apôtre nous alerte pour nous dire qu'il est important d'avoir connaissance des dons spirituels que chacun de nous avions reçus. Il est important de comprendre l'utilité pour laquelle Dieu nous a confié les dons spirituels. L'apôtre ici nous interpelle et nous dit qu'il est important. Nous avons chacun des dons spirituels. Certes, ils sont différents pour une utilité différente, mais nous avons tous reçu les dons spirituels de la même source qui est l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit de vérité. Amen. Alors, comme verset d'appui, on va aller dans Osée. Donc, ma sœur t'a ressorti le verset de Osée pour appuyer ton partage. C'est exactement ça. Nous allons le lire. Osée 4, à partir du verset 6. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Si je n'ai pas de connaissance, c'est que je suis ignorante. Et si je suis ignorante, je ne connais pas mes droits. Amen. C'est cela. Je poursuis.
Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc, bien aimé dans la foi en Jésus-Christ, être ignorant de la parole de Dieu, c'est quelque part marcher en étant aveugle avec le Seigneur. Et si nous sommes aveugles, c'est que nous ne sommes plus dans les voies du Seigneur, mais nous en sommes sortis. Nous sommes égarés. Amen. Et un ignorant ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Parce qu'il est écrit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité nous affranchit de notre ignorance. La vérité nous affranchit des ténèbres. La vérité nous affranchit et nous délivre de nous-mêmes, de nos pensées vaines, de notre conscience morte, de nos pensées philosophiques, de nos raisonnements. La vérité nous affranchit parce que la vérité, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Selon qu'il est écrit dans Jean 14, verset 6. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour en revenir au fait à notre texte de base qui est 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1, l'apôtre Paul nous interpelle, bien-aimés. Nous ne pouvons pas être ignorants. Non. Nous ne pouvons pas continuer à marcher dans la légèreté, en ne prenant pas au sérieux notre salut. Nous ne pouvons pas continuer à nous dire, nous ne pouvons pas continuer à revendiquer notre identité en Christ, mais sans pour autant nous préoccuper de savoir ce que Dieu attend de nous, sans pour autant être responsable de notre identité chrétienne. Amen. Donc, par rapport à cette étude, ce que le Seigneur me permet de ressortir, je ressors 3 points. Le premier point ici, on vient de le lire, c'est le manque de connaissance. On a comme verset d'appui Osée 4, verset 6. Le deuxième point, c'est méconnaître celui qui nous envoie. On va aller dans le passage de Jean 17, 3. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Jean 17, 3. Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. On nous dit ici que pour avoir la vie éternelle, nous devons connaître le seul et véritable Dieu, l'éternel de tout-puissant qui a créé les choses de la terre, et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Mais connaître Dieu, ce n'est pas juste savoir qu'est-ce que Dieu a fait. Ce n'est pas juste savoir qui est Dieu. Connaître Dieu, c'est être en accord avec son alliance. Parce que Dieu a fait une alliance avec nous. C'est être en accord avec les commandements de Dieu. C'est être soumis à Dieu pour marcher selon sa parole et faire sa volonté et non plus notre volonté. Alléluia. Donc le fait de connaître Dieu va me permettre à moi de savoir que je suis enfant de Dieu, j'ai reçu des dons spirituels, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et le fait de connaître Dieu me permet au fait de savoir comment marcher avec les dons que le Seigneur a placés en moi. Parce que le fait de connaître Dieu fait que j'ai une relation avec lui. C'est cela connaître Dieu au fait. Oui, je peux connaître Dieu par les Écritures. Je vais lire. Dans l'Ancien Testament, on me dira, voici Dieu a délivré le peuple d'Israël. Dans l'Ancien Testament, on me parlera de tous les miracles et les prodiges que Dieu a eu à faire pour son peuple. Lorsqu'il a délivré son peuple, il a fendu la mer Rouge en deux. Il a mis en pièces l'armée de Pharaon. Il a conduit le peuple d'Israël par la nuée, la colonne de feu. Il a gardé son peuple pendant 40 ans dans le désert avec des vêtements intacts sans qu'ils ne soient déchirés.
Il a nourri à un moment donné son peuple en faisant descendre la manne cachée. Mais est-ce que cela veut dire que je connais Dieu personnellement? Non. Pour cela, il faut que j'entretienne une relation avec le Seigneur. Pour cela, il faut que je m'approche du Seigneur. Pour cela, il faut que je passe du temps à chercher la face de Dieu dans les prières, dans les jeûnes, dans la méditation de sa parole, en pratiquant les bonnes œuvres. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Donc, le fait au fait que Paul nous interpelle, moi, ce que l'Esprit me dit, me fait comprendre ici, c'est que il nous dit sortez de l'ignorance. Il nous dit ne soyez pas dans l'ignorance par rapport aux dons spirituels, mais comment ne pas être dans l'ignorance par rapport aux dons spirituels? C'est en ayant la connaissance. Et la connaissance se trouve auprès du Saint-Esprit, parce qu'il est l'Esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. La connaissance, elle se trouve auprès des Saintes Écritures, lorsque je prends le temps de méditer la parole. Car il est écrit, on va aller dans Josué 1, chapitre 8. Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur de nous remplir ce soir de ta parole pure et véritable. Merci de continuer à façonner nos cœurs et forger notre caractère. Alléluia. Excusez-moi, je suis en train de dépasser. Josué 1, verset 8, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La réussite et le succès viennent de la connaissance des Saintes Écritures, de la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de la loi. Alléluia. Comment est-ce que je sais qu'il n'est pas bon de mentir? Parce que la parole me le dit. Tu ne mentiras point. Comment je sais qu'il est mauvais de pouvoir tuer? Parce que la parole me dit, tu ne tueras point. Mais pour que je le sache, il faut que je prenne connaissance de cette parole. Donc, il faut que je médite. Alléluia. Prenne connaissance de cette parole qui... Donc, comme je le disais, j'ai besoin de méditer la parole. Et c'est en méditant la parole que je prends connaissance de ce que Dieu attend de moi. C'est en méditant la parole que je sais maintenant ce qui m'est permis de faire, ce qui ne m'est pas permis de faire devant Dieu, ce qui est agréable à Dieu et qui plaît à Dieu et ce qui ne l'est pas. Alléluia. C'est en cherchant la face de Dieu. Allons-y, Jérémie 29. Jérémie 29. Jérémie 29, à partir du verset 13. Il est écrit, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Là encore, le Seigneur nous interpelle. On doit chercher Dieu de tout notre cœur. On doit chercher le Seigneur avec un cœur sincère. On doit chercher le Seigneur en faisant de lui notre priorité. Amen. Donc, cela me montre que un enfant de Dieu ne peut pas se permettre d'être ignorant. Nous avons accès à la présence du Père par la prière, par la méditation de la parole, par la louange, en pratiquant des bonnes œuvres. Nous avons cette grâce méritée d'être dans la présence du Père. Et en étant dans sa présence, nous avons accès à cette vérité. Nous avons accès à la connaissance. Donc, quelque part, oui, cela dépend aussi de nous. Quelque part, oui, cela, comment dire, cela me montre que il doit y avoir une initiative venant de ma part qui est celle de s'approcher du Seigneur. Il doit y avoir en moi une volonté, un désir de vouloir développer ma relation avec le Saint-Esprit.
c'est en étant proche du Seigneur que nous grandissons en connaissance. C'est en demeurant dans ses voies, en mettant en pratique sa parole, que nous grandissons dans la révélation de sa parole. Lisons Actes. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Actes des apôtres, chapitre chapitre. Alors c'est chapitre 7. Ah oui. Non, pardon. C'est pas le bon chapitre. Actes des apôtres, chapitre. Chapitre 2. Je lis à partir du verset 41. Il est écrit: ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Verset 43. La crainte s'emparait de chacun et il faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Alléluia. Donc, ici, on voit par là que les apôtres persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc, quand on persévère dans l'enseignement, on acquiert la connaissance. Quand on persévère dans l'enseignement, on grandit dans la foi. Amen. On nous dit ici qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Donc, ce sont dans toutes ces choses-là que nous sommes appelés à persévérer afin que la connaissance croisse en nous. Et quand la connaissance, elle s'installe en nous, elle s'assoit en nous, nous gagnons en maturité spirituelle. Nous savons ce que Dieu attend de nous. Peut-être pas tout dans la totalité, mais en partie. Alléluia. Donc, l'ignorance, c'est méconnaître celui qui nous a envoyés, celui qui nous a choisis. Et là, le point 3, l'ignorance, c'est méconnaître son identité. Amen. Autrefois, nous étions païens, nous étions dans les ténèbres. Mais par la grâce de Dieu, nous avons cru au Seigneur, nous avons confessé Jésus-Christ de tout notre cœur et nous sommes devenus des enfants de Dieu. Non pas selon notre volonté, non pas selon la chair et le sang, mais de la volonté de Dieu. Amen. C'est écrit dans Jean chapitre 1, verset 12. Je vais le lire. C'est la parole. Honorons la parole du Seigneur. Jean chapitre 1, verset 12 à 13, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Je poursuis. On va aller dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 8. Il est écrit, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Alléluia. Là où il y a la vérité, il n'y a pas d'ignorance. Parce que là où il y a la vérité, il y a la connaissance. Amen. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Autrefois, nous étions dans les ténèbres. Autrefois, nous étions perdus sans repère. Autrefois, nous marchions selon l'influence de l'esprit du monde. Mais aujourd'hui, notre pensée, elle a été régénérée par le Saint-Esprit. Et cette pensée n'est plus une pensée corruptible, mais c'est une pensée qui a été renouvelée, au fait. Alléluia. Donc, on poursuit avec le verset qui se trouve dans Actes 26, 18, que je vais lire dans
le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Acte 26, 18. Allons-y. Alors, ici, il est écrit « Afin que tu leur ouvres les yeux ». Non, excusez-moi. Je vais reprendre 26 à partir du verset 17 à 18. On lit dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. » Verset 18. « Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Amen. Je vais relire ce passage à partir du verset 18. « Afin que tu leur ouvres les yeux. » Le Seigneur Jésus est venu nous ouvrir les yeux. Nos yeux étaient fermés. Nous étions aveugles. Alléluia. Nous empruntions un chemin, pensant que c'était le bon chemin, mais nous étions dans l'erreur. Nous étions sur le chemin de la perdition, la voie large. Je poursuis. Je continue, on va relire verset 18. « Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. » Donc, le fait que Dieu ait fait tomber les écailles de nos yeux, le fait que Dieu nous ait ouvert les yeux spirituels, il nous a ouvert les yeux pour que nous puissions comprendre que le monde dans lequel nous vivons est un monde de ténèbres. Le monde dans lequel nous vivons est un monde qui est gouverné par Satan. Le monde dans lequel nous vivons est un monde là où le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Alléluia. Je poursuis. Toujours verset 18. Et de la puissance de Satan à Dieu. Oui, parce que autrefois, quand nous étions dans le monde, nous étions liés, nous étions enchaînés, nous étions esclaves du monde. Alléluia. Mais le Seigneur, comme il est écrit ici, il nous a fait passer de la puissance de Satan à celle de Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Alléluia. Donc, nous avons un héritage qui nous attend. On va hériter avec Christ. Mais pour cela, nous devons être sanctifiés. Nous devons marcher dans la sanctification, car il est écrit dans Hébreux 12, 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Amen. Donc, c'est pour dire que si je viens à Christ et que je ne connais toujours pas mon identité, je ne sais pas qui je suis spirituellement, je ne sais pas les dons spirituels que Dieu a placés en moi, comment vais-je servir le Seigneur? Comment vais-je pouvoir être utile pour le royaume de Dieu? Alléluia. Méconnaître mon identité m'empêchera de servir Christ convenablement. Méconnaître mon identité m'entraînera tout le temps à marcher dans la confusion. Méconnaître mon identité permettra au diable, au fait, de se rire de moi, de se jouer de moi, de me désorienter. Amen. Mais si je connais mon identité, si je sais à quoi je suis appelée, si je connais les dons que Dieu a placés en moi, si j'ai cette relation avec le Saint-Esprit, alors là, il me sera aisé de servir le Seigneur. Et si également je porte du fruit, car on ne peut pas utiliser les dons sans le fruit. Pour qu'il soit agréable à Dieu, on a besoin des fruits de l'Esprit. Et ça, c'est à nous de pouvoir les développer. C'est notre part à nous. Cela doit être notre volonté, notre désir. Bien sûr, le Saint-Esprit va nous aider, mais nous devons manifester la volonté. Alléluia. On poursuit. Il reste encore quelques versets. On va aller dans 1 Pierre 2, versets 9 à 10. Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur pour tous ces versets bibliques que tu nous apportes en appui pour soutenir en fait ce texte d'étude. Que Dieu soit glorifié et que l'Éternel Dieu Tout-Puissant soit glorifié et qu'il soit élevé. Merci Père. 1 Pierre 2. C'est 1 Pierre ou c'est 2 Pierre? Non, c'est 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 à 10. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis,
afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Verset 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alléluia. Donc dans le verset 9, on nous dit clairement que nous sommes une race élue. Nous avons été choisis de Dieu. Nous sommes un sacerdoce royal. Là, on parle du sacerdoce royal. Quand on retourne dans Osée, le Seigneur a dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je rejette. Attendez. Parce que tu as rejeté la connaissance. Retournons dans Osée. Osée 4. Verset 6. Il est écrit, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Cela veut dire que celui qui n'a pas la connaissance de Dieu ne porte pas le sacerdoce en lui. Parce que le sacerdoce, c'est ce qui lui permet de pouvoir exercer les fonctions divines. Alléluia. Mais comment exercer la fonction divine si je n'ai pas connaissance des dons que Dieu a placés en moi? Comment vais-je travailler dans la moisson de Dieu? Amen. Que Dieu soit glorifié. Donc, je reviens à 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, qui nous dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Nous sommes une nation sainte, c'est pourquoi nous devons marcher dans la sanctification, nous devons marcher dans la sainteté, nous devons nous habiller avec pudeur, nous devons avoir une conduite irrépréhensible, alléluia, parce que notre Dieu est saint. Nous devons être des modèles et non des pierres d'achoppement, alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur nous fasse grâce de pouvoir marcher dans ses voies, de sorte à pouvoir lui plaire, à lui être agréable, et de sorte à pouvoir être des modèles pour le monde. Les païens, les chrétiens mal affermis, et tout cela qui sont ennemis de la croix. Alléluia. Donc, il dit ici, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus. Nous sommes appelés à annoncer les vertus. Bon, comment voulez-vous annoncer les vertus de Christ, des vertus qui sont saintes, et encore vous mélanger dans le monde, et encore vivre comme des païens? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi celui qui veut plaire à Dieu doit faire la volonté de Dieu. Et faire la volonté de Dieu, c'est marcher dans ses voies. Et pour marcher dans ses voies, j'ai besoin des dons spirituels. Parce que ma chair ne peut pas servir le Seigneur. Amen. Que Dieu soit glorifié. Et on va terminer, je crois, si cela est la volonté de Dieu, avec le passage de Colossiens, chapitre 1 au verset 13. Verset 13, je lis, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, il est écrit. Mais je commence avec le verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Verset 14, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Bien-aimés dans la foi, prenons connaissance des dons que Dieu a placés en nous. Soyons responsables en tant qu'enfants de Dieu. Portons notre croix chaque jour et suivons Jésus-Christ. Quand on regarde la vie du Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu ici-bas sur terre, lors de son passage, il n'a fait que travailler. Il n'a fait que travailler. Et il disait dans Jean 4, si je ne me trompe pas, Jean 4, on va aller dans Jean chapitre 4, au verset 34, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc la volonté de Jésus, c'était de faire, attendez,
La nourriture, au fait, de Christ était de faire la volonté de celui qui l'avait envoyé. Ici, il emploie le mot nourriture. Pourquoi? Parce que l'homme se nourrit chaque jour. Dans certaines sociétés, on mange 3 fois dans la journée. Dans d'autres, on mange 2 fois dans la journée. Amen. C'est une façon de dire que l'homme se nourrit en tout instant. Même quand l'homme a mangé, je donne un exemple. Le matin, on va prendre le petit déjeuner. À midi, ou 13h ou 14h, on va prendre le déjeuner. Mais après le déjeuner, on va dire qu'une personne a mangé peut-être à 13h, après son déjeuner à 13h. Aux environs de 15h, 16h, la personne, elle aura un creux. Elle aura faim, une envie de manger. Elle va aller grignoter. Ou peut-être qu'elle va encore aller s'acheter de quoi manger. Donc, ça peut dire qu'on mange en tout temps. On mange en tout temps. Et l'œuvre de Dieu se fait en tout temps. Il n'y a pas d'heure fixe pour faire l'œuvre du Seigneur. Je peux aller faire mes courses dans un supermarché et le Seigneur me dira, parle à cette dame du Seigneur Jésus-Christ. Je peux entrer dans un taxi et le Seigneur me dit, parle au chauffeur du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je peux aller à la banque, voir mon conseiller et le Seigneur me dit, parle-lui du retour du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'heure pour l'œuvre du Seigneur. De la même manière que nous mangeons, il n'y a pas d'heure. Je veux grignoter, je vais grignoter. J'ai envie de manger un fruit, je vais manger un fruit. Amen. C'est à nous de connaître nos priorités en tant qu'enfants de Dieu. Et nos priorités, c'est le royaume. Le royaume de Dieu et sa justice. Alléluia. Jésus-Christ a fait énormément de miracles. Les apôtres, cela montrait qu'il travaillait au fait. Voilà. Il a fait énormément de miracles. Il a fait des guérisons. Il a chassé des démons. Il a ressuscité des morts. Il a nourri les pauvres. Il a fait des miracles. Donc, il travaillait. Quand il est mort et ressuscité et qu'il est apparu aux apôtres, il leur a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Attendez à Jérusalem. Lorsque les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, ils ont continué le travail du Seigneur Jésus-Christ. Mais pour cela, ils attendaient de recevoir l'Esprit. Amen. Parce que l'Esprit emmène avec lui les fruits de l'Esprit. L'Esprit, quand il vient en nous, Romains 5, 5 nous dit, vous avez reçu l'amour. On va lire l'Esprit. Romains 5, 5. Romains 5, 5, il est écrit, or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, tu as besoin de l'amour de Dieu pour pouvoir exercer les dons spirituels que le Seigneur a placés en toi. Tu ne peux pas les utiliser mécaniquement. Tu ne peux pas les utiliser selon ton raisonnement, selon ton opinion, selon ton intelligence limitée humaine. Tu as besoin des fruits de l'Esprit. Et les fruits de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Les fruits de l'Esprit, nous le voyons dans Galates. On va les lire Galates 5. Galates 5, 22. Je lis dans le nom de puissant de Jésus-Christ. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit, quand il vient en nous, il apporte cela en nous. Mais c'est maintenant à nous de le cultiver. C'est notre responsabilité de le développer, de le manifester. Et cela, ça passe en développant notre relation avec le Saint-Esprit. Donc, ce que nous allons retenir aujourd'hui, Église, par rapport à ce texte de base qui va nous permettre au fait d'entrer en profondeur dans le partage des dons spirituels du chapitre 1 Corinthiens 12,
Notre texte de base ici, c'est 1 Corinthiens 12, verset 1. L'apôtre Paul nous interpelle. Il nous interpelle en nous disant ceci. Je vais relire le passage. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Donc, l'apôtre Paul nous interpelle à ne pas être ignorants concernant les dons spirituels. En gros, l'apôtre Paul veut que nous puissions être conscients des dons spirituels que Dieu nous a confiés, des dons spirituels que Dieu a placés en nous gratuitement pour son œuvre, pour accomplir son œuvre. Alléluia. Et pour cela, j'ai cité 3 points. Le premier point, c'était que l'ignorance est un obstacle à la connaissance. L'ignorance, c'est méconnaître celui qui nous a envoyés, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et l'ignorance, c'est méconnaître son identité. Amen. Bien-aimés, c'est Jésus-Christ qui nous a choisis. Parce qu'il nous a choisis, c'est à nous maintenant de faire l'effort de nous approcher de lui. Lui nous connaissait depuis. Quand Dieu a choisi Jérémie, il a dit à Jérémie, je te connaissais avant même que tu sois dans le sein maternel. Avant même la fondation de ce monde, je t'ai choisi. Dieu ne vient pas choisir les gens au hasard comme ça. Non, il avait déjà tout prévu. C'était écrit que tu devais être choisi. C'était écrit que tu devais atterrir. Bon, que Dieu me pardonne, on ne va pas mettre le mot atterrir. C'était écrit que tu devais naître dans telle famille. Dieu le savait déjà. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un hasard. Jésus-Christ nous a choisis. C'est à nous maintenant d'aller vers lui. C'est à nous de nous soumettre à lui. C'est à nous de pouvoir marcher selon ses commandements. C'est à nous de pouvoir faire sa volonté. Alléluia. Je vais juste lire ce passage de Jean pour appuyer ce que je suis en train de dire. C'est important. Jean 15. Mais attends. Jean 15. Jean 15, verset 16. Il est écrit, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alléluia. Il vous le donne. Donc, premièrement, ici, on dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est Jésus qui parle. Moi, je n'ai pas choisi Jésus-Christ, hein, non. Mais Jésus me dit que c'est moi qui t'ai choisi, c'est moi qui t'ai établi. Et il dit ici, afin que vous alliez où? Annoncer l'évangile, annoncer la bonne nouvelle, prêcher comme Jésus-Christ a dit. Prescrivez-leur tout ce que le Seigneur vous a enseigné. Et ensuite, il vous dit, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Nous sommes appelés à porter du fruit, afin que ce fruit demeure. Alléluia. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc, pour recevoir de Dieu, nous avons besoin de manifester le fruit de l'esprit, qui est l'amour. Parce que Jésus a dit, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Et l'amour, selon 1 Jean. L'amour selon 1 Jean chapitre 5, si je ne me trompe pas. Merci Saint-Esprit. 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 2 à 3, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Verset 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ces commandements ne sont pas pénibles. L'amour de Dieu consiste à garder les commandements de Dieu et ces commandements ne sont pas pénibles. Alléluia, j'aime Dieu pas par la bouche, j'aime Dieu pas des lèvres, juste avec des paroles en l'air, mais j'aime Dieu lorsque je mets en pratique sa parole. J'aime Dieu lorsque je cherche à faire sa volonté. J'aime Dieu lorsque je cherche à lui plaire, à lui être agréable. J'aime Dieu quand je cherche à marcher dans ses voies, à l'honorer, à le glorifier. Alléluia. Un homme aime sa femme lorsqu'il le prouve par des actions.
pas juste en parole. Amen. Un homme aime sa femme lorsqu'il prend soin de sa femme, lorsqu'il manifeste l'amour à sa femme par de bonnes intentions, par des intentions empreintes de tendresse, par des intentions empreintes d'affection, par des intentions empreintes de souci de la voir heureuse. Amen. Que Dieu soit glorifié, Église. Dieu aime son Église. Dieu nous aime. Et parce qu'il nous aime, il veut que nous puissions parvenir à la connaissance de la vérité. Il veut que nous puissions demeurer dans ses voies en marchant dans la vérité, dans l'amour du prochain. Alléluia. Le souhait de Dieu, c'est que tous aillent, que tous soient sauvés. Mais est-ce que nous voulons être sauvés? Ça, c'est la question à nous poser nous-mêmes. Et qu'est-ce que nous faisons pour que le Seigneur sauve notre âme? Avions-nous renoncé à nos vies, comme il est écrit dans Luc 9, chapitre 23? Avions-nous accepté de mourir à nous-mêmes, mourir à nos plaisirs, mourir à la convoitise des yeux et de la chair? Avions-nous accepté de mourir à nos, comment dire, avions-nous accepté de délaisser nos projets personnels pour embrasser la vision de Dieu, la volonté de Dieu dans notre vie? Est-ce que nous portons chaque jour notre croix ou nous la fuyons? Est-ce que nous acceptons de souffrir pour Christ ou nous disons non, 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 c'est trop, je n'en veux plus là, je suis fatiguée, j'abandonne le Seigneur. Parce que depuis que j'ai donné ma vie à Christ, ce n'est que souffrance sur souffrance. C'est des persécutions sur persécutions, des moqueries sur moqueries, des injustices sur injustices. Mais n'est-il pas écrit dans Matthieu, si je ne me trompe pas, on va aller dans Matthieu. Matthieu, voilà, Matthieu 5, verset 11, je lis, il est écrit dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, heureux seriez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Verset 12, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alléluia. L'apôtre Paul va dire dans Romains, allons dans Romains. Romains chapitre 8, au verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse? Ou la persécution ou la faim? Ou la nudité ou le péril? Ou l'épée? Verset 36. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Et là, l'apôtre Paul va dire au verset 38, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Que rien ne te sépare de l'amour de Christ, mon bien-aimé, mon frère, ma sœur, que rien ne te sépare de l'amour de Christ. Car c'est en vivant pour Christ que tu vis la véritable vie. C'est en vivant pour Christ que tu as reçu la vie. Tu reçois la vie éternelle, le royaume de Dieu. C'est en vivant pour Christ qu'à travers toi, Christ délivrera beaucoup d'âmes en perdition, beaucoup d'âmes égarées. C'est à travers toi que Christ ramènera ta famille et la sauvera des ténèbres. Alléluia. Bats-toi pour ton salut. Vis pour Christ. Donne-lui ton cœur. Le monde passera, sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Saint-Esprit de nous avoir guidés ainsi. Merci Saint-Esprit d'avoir pris le contrôle de toutes choses. Toi, Esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité.
Aujourd'hui, Seigneur, tu nous as conduits dans ta parole, tu nous as enseignés, tu nous as fortifiés. Et encore aujourd'hui, tu déposes au-dedans de nous ta parole qui est précieuse, ce trésor qu'on ne peut partager, qu'on ne peut trouver sur des tables de marché, parce que c'est un trésor céleste, un trésor incorruptible, un trésor précieux que le Seigneur aujourd'hui nous a donné. Nous prions, Seigneur, Papa, que nous puissions t'honorer au travers de cette parole que tu as portée, cette portion de l'écriture que tu as portée dans nos cœurs, que tu scelles dans nos cœurs, cette portion de l'écriture qui devient chère au-dedans de nous, cette portion de l'écriture qui prend vie en nous, cette portion de l'écriture, éternel Père, qui chasse l'ignorance qui jusqu'aujourd'hui était au-dedans de nous. Oh, dans le nom tout puissant de Jésus-Christ, manifeste-toi davantage, éternel Père, dans nos vies, que ta grâce, éternel Papa, opère au-dedans de nous par rapport à la parole qui vient d'être partagée dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Réveille tes enfants que nous sommes, ceux qui ne prennent pas, Seigneur, au sérieux leur salut, ceux qui sont en train de marcher dans les voies du Seigneur à la légère, ceux, éternel Père, qui sont encore en train de jongler entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres, le monde dans lequel nous vivons. Éternel, parle à ton peuple aujourd'hui, interpelle et veille l'Église dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, éternel Père. Nous ne sommes rien sans toi. Nous reconnaissons, éternel Père, que ce soir, tu as nourri les âmes que nous sommes. Ce soir, tu as visité les enfants, tes enfants que nous sommes. Ce soir, tu as parlé à ton Église. Alléluia. Que ta parole, Seigneur Papa, soit scellée au-dedans de nous et qu'elle ne soit pas volée par l'ennemi. Que nous puissions marcher avec elle chaque jour, qu'elle croisse en nous, éternel Père, qu'elle prenne vie en nous dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ et que nous puissions la vivre, la manifester. Alléluia. Dieu est amour, il est amour, il est vivant. Dieu est puissant, il est puissant, il est amour. Dieu est amour, amour, il est amour. Dieu est puissant, puissant, il est puissant. Dieu est vivant, il est vivant, il est puissant. Dieu est amour, amour, il est amour. Dieu est vivant, vivant, il est vivant. Alléluia, gloire soit rendue à l'Éternel. Merci Seigneur pour ta grâce imméritée dans nos vies. Que ton Saint-Nom soit glorifié, Père, au siècle des siècles. Amen.